Je vais vous donner mes meilleurs conseils aujourd'hui si vous voulez améliorer votre conversion, votre closing, votre vente. Si vous avez une offre à étiquette, que vous êtes un infopreneur, une agence et que vous avez en dessous de 50% de taux de conversion, cette vidéo est faite pour vous. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Enzo Racine, je suis sales manager d'une entreprise qui génère plus d'un demi-million d'euros à l'année et j'ai également ma propre activité de consulting en vente qui fait également plus d'un demi-million d'euros à l'année. Et j'ai accompagné 200 à peu près personnes, infopreneurs, agences sur ce domaine spécifique de la vente. Et beaucoup de personnes pensent que 40% de taux de closing c'est une bonne stat, c'est catastrophique. Du coup, dans cette vidéo, je vais rétablir la vérité, je vais vous donner des tips ultra applicables que vous n'avez jamais vus, ou du moins qui n'ont pas été assez approfondis à mon opinion. Alors, il faut savoir que tous les tips que je vais vous donner, ils sont issus de la formation la plus grosse en Europe, en France, sur la vente, qui est détenue par moi-même, et je vous mettrai le lien dans la description. Alors, le premier tips, c'est de vendre les résultats. Oui, vous avez déjà entendu ce conseil, je sais. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Arrêtez de faire des partages d'écran lors de vos appels de vente. Si tu es infopreneur, une agence, un coach, un consultant, et que dans tes appels de vente, tu fais des putains de partages d'écran, ne t'étonne pas que tu closes pas derrière. Si demain je dois te vendre une poubelle, T'es là, t'es avec tes petites ordures dans la rue, t'en peux plus, il faut une poubelle. J'arrive, je te dis ok, qu'est-ce qui va pas monsieur ? J'ai pas de poubelle. Ok, super. Pourquoi vous voulez une poubelle ? Parce que ça. C'est quoi les objectifs ? Ça. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que si vous restiez sans poubelle, ça se passerait comment ? Bah là je peux plus marcher là, j'ai besoin d'une poubelle. Ok, bah attendez, je vous présente ma poubelle. Regardez les roues, regardez la couleur, regardez l'odeur. Waouh, vous achetez ? On a rien à carrer de ta poubelle. Il veut une poubelle, mais il veut pas vraiment une poubelle, il veut un truc pour mettre ses poubelles à l'intérieur des poubelles. Donc, vous avez compris, ses sacs, ses ordures, etc. Bon, pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous pitchez le produit, vous allez perdre toute la connexion émotionnelle que vous avez bâtie avec le prospect. Il y a un dicton super connu en anglais, anglophone. Good salesmen sales features. Donc les bons vendeurs vendent les caractéristiques, c'est pas dégueulasse en soi. Mais les great salesmen sales result. Je suis meilleur en vente qu'en anglais. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, projeter une personne sur le résultat, annoncer un prix, un investissement sur le résultat et non sur un produit, ça fait toute la différence. Arrêtez de faire des partages d'écran, pitchez votre offre en fonction des résultats. Aujourd'hui, l'accompagnement de coaching sportif, il n'est pas là pour te garantir un school, un accompagnement avec des coachings one-one. Non. L'accompagnement de coaching sportif, il est là pour que tu arrêtes d'être gros. Tu te sentes mieux, tu reprennes confiance en toi. Et pour ça, on va passer par 3 piliers. 1, l'équilibrage alimentaire pour que tu regagnes de l'énergie. 2, l'exercice en fonction de ta situation personnalisée pour que tu te sentes bien. Je pitch encore des résultats. Et 3, un bilan et ce qu'on appelle des KPI par rapport à ce que tu as mis en place pour optimiser et que tu ailles encore plus vite et plus loin, que tu sois autonome. Je n'ai ciblé que des résultats et pourtant vous adhérez déjà à mon offre. Pourquoi ? Parce que j'ai vendu les résultats. Ok. Ensuite, deuxième chose, c'est l'autorité. La majorité d'entre vous, je vous ai en appel de vente. Vous avez accompagné 30, 50, 100, 200, 300, voire même plus personnes au sein de votre niche, mais personne ne le voit. Pourquoi ? En fait, vous ne faites pas l'effort de poser votre autorité. Alors, la première chose, c'est que le contenu participe énormément à l'autorité, sinon j'en créerai pas. La deuxième, c'est que si vous closez sur trafic froid, notamment, donc la plupart de vos leads, ils viennent par exemple du setting outbound, il faut envoyer des pages de préqualification. D'accord ? Donc des pages qui vont vendre l'appel découverte, ce qu'on appelle une VSL post-booking. Vous avez déjà entendu ça, je suis sûr. Bon, comment on fait une bonne VSL post-booking ? La première chose, c'est qu'est-ce qu'on fait dans la vidéo ? Pourquoi on est là ? La deuxième chose, c'est votre présentation. La troisième chose, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans l'appel. La quatrième chose, ce sont les prérequis. La cinquième chose, ce sont les règles. C'est différent. Vous mettez ça et vous envoyez ça à votre prospect avant le R1. Et s'il n'a pas regardé la vidéo, vous le forcez à la regarder. Et dedans, vous allez pouvoir poser votre autorité. J'ai accompagné X personnes, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait X, Y, Z. Vous pouvez envoyer des vidéos YouTube, etc., voire même des résultats clients. Ok ? Ensuite, le transfert de certitude. Un des points ultra importants en closing, c'est de faire en sorte que le prospect ait la certitude de réussir avec votre accompagnement, votre produit, votre consulting. Bon, comment espérez-vous qu'un prospect achète quelque chose s'il n'est pas certain d'avoir des résultats ? Il peut le faire, hein, attention, ça va réduire votre cash collecté et réduire votre taux de closing. Okay ? Donc comment on fait ça ? En fait, c'est en lui posant la question. Mais si vous pitchez avec un PowerPoint, vous pouvez pas faire en sorte que la personne est sûre d'avoir des résultats, parce que tout le monde vend des accompagnements avec 6 mois d'accompagnement, un school, du one-one. Non. Mais la manière dont j'ai pitché mon coaching sportif. Ok Frédéric, est-ce que tu serais sûr d'avoir des résultats avec ça ? Ouais, carrément. Ok, pourquoi tu serais sûr d'avoir des résultats ? Qu'est-ce qui te plaît dans l'accompagnement ? C'est le fait que vous prenez le temps personnalisé avec moi, qu'on va passer par X, Y étapes, etc. Engagez les prospects sur la certitude d'avoir des résultats. Dans le cas où quelqu'un vous dit non, je vous vois venir,
Ok, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu serais pas sûr d'avoir des résultats? Bah moi je crois que ce que je vois. Ok, tu crois que ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Bah tant que j'ai pas testé, je suis pas sûr d'avoir des résultats. Bah vous pouvez par exemple utiliser des métaphores. Un truc que j'aime bien utiliser, c'est la métaphore de l'auto-école. Ok, t'as ton permis toi de ton côté? Oui, super. Combien de fois tu l'as eu? Une fois. Ah, meilleur que moi. Bon, très bien. Qu'est-ce que t'as fait pour avoir ton permis? Bah j'ai passé mon code, j'ai fait les leçons, etc. Ok. Est-ce que avant d'avoir ton permis, t'étais sûr d'avoir ton permis un jour? Oui, pourquoi? Bah je sais pas, ça me paraissait normal. Ok, ça te paraissait normal. Pourquoi ça te paraissait normal? Bah parce que je savais que j'allais faire ce qu'il faut. Ok, qu'est-ce que t'as fait qu'il fallait? Bah j'ai quand même bien révisé et puis j'ai pris beaucoup d'heures. Ok, donc qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu serais pas sûr d'avoir des résultats avec nous? Quoi, tu veux boycotter les coachings collectifs? Tu veux pas venir au one-one? Tu veux pas appliquer les ressources? Non, c'est vrai, je vais les appliquer. Ok, donc qu'est-ce qui diffère? Non, en vrai, c'est rien, c'est une croyance limitante. Ok? Donc les métaphores, ça permet de casser, mais engagé sur la certitude. Parce que le jour où le prospect a la certitude d'avoir des résultats avec votre produit, vous avez tout gagné. Pourquoi? Surtout si vous avez une offre dans le make money. Si moi, il y a une personne qui a la certitude de faire x2 sur son taux de closing, ce qui peut représenter 200 000 euros à l'année. Même si je priceais ça à 100 000 euros, elle serait gagnante. J'ai plus aucun problème à annoncer mon investissement. Si la personne elle me dit waouh, c'est cher par rapport à quoi? Par rapport aux 200 000 que tu veux gagner, sachant que tu es sûr de les gagner avec nous. Ok. Ensuite, la déqualification. Il faut vraiment être prêt à déqualifier un max de prospects. Forcez-vous à disqualifier au moins 40%, 30% des personnes qui viennent en rendez-vous découverte. Vous ne devez prendre la crème de la crème, vous ne devez réserver votre temps, votre consulting, vos services d'agence uniquement si vous avez la delivery possible, mais surtout et encore aux gens qui ont vraiment envie de se donner les moyens. Donc, n'ayez pas peur de disqualifier un prospect en rendez-vous découverte en lui disant volontairement, bah écoute, je pense que ce n'est pas le bon moment pour toi, je pense que tu ne devrais pas le faire, je pense pas qu'on va pouvoir t'aider, ou tu ne corresponds pas au type de profil qu'on veut aider. Et si vous faites attention à bien les disqualifier, alors comment est-ce qu'on disqualifie un prospect? On va le disqualifier quand il pense que c'est pas le bon moment pour lui et qu'après 2 heures il n'a pas switch. Quand c'est un prospect qui va vous dire que ça a toujours été la faute de ses précédents mentors, etc. etc. C'est ultra important. Ok? Ensuite, le contraste de valeur. Faites en sorte de créer ce qu'on appelle de l'aversion au risque. Le fait de ne pas investir dans votre accompagnement devrait lui coûter plus cher que le fait d'investir dans l'accompagnement. Pourquoi? Comment ça se crée ça surtout? Ça se crée avec de l'urgence et de la projection. De l'urgence, c'est artificiel. Vous n'êtes sûrement pas dans l'urgence devant cette vidéo. Maintenant, si je te demande c'est quoi ton objectif numéro 1 dans ta vie maintenant? Là, tu as une réponse en tête. Ok. Maintenant, je te dis qu'est-ce qui te sépare de cet objectif? Parce que sinon, ça ne serait pas un objectif. Là, tu es en train de me lister des trucs. Ok. Est-ce que cet objectif, c'est l'objectif numéro 1 dans ta vie? Ça, c'est la première chose à trouver. Oui. Qu'est-ce que ça te procure comme sentiment aujourd'hui d'être loin de l'objectif numéro 1 dans ta vie? Sentiment. Ok. Est-ce que c'est grave ou pas si on attend encore 6 mois avant d'aller vers cet objectif? Je ne dis pas de l'atteindre s'il est très haut, mais vers. C'est ultra grave. Urgence. Ok? Et auquel cas tu me dis c'est pas de l'urgence, bah c'est que c'est pas ton objectif numéro 1. Genre, l'objectif numéro 1 d'une personne, si demain par exemple c'est de rembourser les dettes de ses parents, bah, si c'est son objectif numéro 1, le fait de ne pas réussir à le faire devrait lui provoquer de la panique, de l'urgence. Donc il a plus à perdre à rester dans cette situation parce qu'il n'a pas de solution pour s'en sortir. Il a l'argent, vous avez les solutions. Vous pensez réellement que ce qui est le plus important dans ces situations, c'est quoi? Atteindre son objectif ou dépenser son argent et le garder de côté? Atteindre son objectif. Ok? Et peu importe, hein, vous pouvez vendre des offres de scaling, de make money ou de publicité comme du spirituel ou autre. Hein. À partir du moment où votre accompagnement résout le problème numéro 1 majeur du prospect, alors le simple fait de ne pas atteindre son objectif devrait suffire à le faire passer à l'action s'il juge que votre accompagnement est le bon train pour l'emmener à cet objectif. Ok. Ensuite, l'ancrage du prix. Ah oui, alors ça, beaucoup d'erreurs. N'annoncez jamais ça comme un prix, mais plutôt comme un investissement. Annoncez votre investissement sur le résultat et non pas sur le produit. On en revient à la même problématique. Le closing, c'est émotionnel, c'est pas rationnel. Donc, je suis désolé, ça fait tellement gueule de con de vous dire faites ci, faites ça, ne faites pas ça, arrêtez ça. Je suis désolé, je suis obligé de le faire. Donc, première chose, ne sacralisez jamais l'annonce du prix. Avant qu'on parle du prix, avant même de parler du prix, t'inquiète pas, je vais t'annoncer le prix, mais on va trouver des solutions. Tout ça, vous me le riez. Pourquoi? Parce que le fait de parler comme ça de votre prix, il y a deux choses. Un, ça suggère que vous n'êtes pas sécurisé ou sécurisant, vous ne vous sentez pas en sécurité par rapport à votre investissement et au prix que va demander votre accompagnement. Deux, vous êtes déjà en train de creuser une tombe dans laquelle le prospect va se terrer. L'investissement. Qui vous dit que c'est un problème pour tous les prospects d'investir? Factuellement, vous-même.
Pourquoi? Parce que vous avez sans doute des galères financières dans certains cas, où vous considérez que l'argent est le problème numéro un. Parce que vous n'avez jamais réussi à bien closer. Moi, il y a plein de closings où la personne elle me dit let's go. À aucun moment j'ai pensé dans ma tête que l'investissement serait un problème. Ok? Si vous vendez des offres en dessous de 10 000 euros, vous n'avez pas besoin de qualifier le prospect sur l'investissement. Tout le monde a l'argent pour investir 10 000 euros. Ok? C'est juste une question de choix. Pas en une fois, mais ils trouveront des solutions pour le faire. Parce que quand le dernier iPhone il coûte 1500 et que tu veux rembourser les dettes de ta mère, tu fais vite un arbitrage. Ok? Donc ça c'est ultra important. Donc l'ancrage du prix, annoncer toujours le prix, enfin du moins l'investissement sur le résultat. C'est pas l'accompagnement avec les 6 modules, les 6 piliers, etc. coûte, mais le fait que tu retrouves confiance en toi, que tu changes de corps et que tu aies une meilleure santé pour pouvoir repousser ton espérance de vie, nécessite l'investissement de 18 000 euros. Là, je pitch et j'annonce mon investissement sur les résultats et non pas sur l'accompagnement et le produit. Ok. Ensuite, l'offre no-brainer. On reparle de l'inversion au risque. Les garanties de résultats. Alors, les garanties de résultats, il ne faut surtout pas les pitcher comme un composant de votre offre, mais plutôt comme une dernière carte à jouer. C'est-à-dire que vous avez parlé avec le prospect longuement. Après maintes questions, il n'arrive toujours pas à reframe quelque chose qui est le manque de confiance. Vous allez donc lui poser la question, qu'est-ce qui ferait aujourd'hui Patrick, Frédéric, Jules, Robert, que tu prendrais la décision avec nous aujourd'hui et que tu étais sûr de pouvoir le faire? Genre que tu puisses me donner un go maintenant. Ça serait le fait que vous puissiez me garantir les résultats contractuellement. Ok. Là, beaucoup de personnes tomberaient dans le piège de dire ah oui, on peut le faire. Non, précisez toujours une idée avant d'y répondre. Ok, qu'est-ce que tu entendrais par une garantie de résultat? Moi, j'aimerais ça. Sous quelles conditions? Ça. Ok, c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Maintenant, ça va dépendre du cas par cas. Est-ce que tu as vraiment envie de te donner à 100%? Oui. Qu'est-ce qui ferait que si tu ne donnais pas les résultats à 100% et que cette garantie, on l'accordait à toi et pas d'autres? Ok, très bien, je comprends. Donc là, tu me dirais oui. Ok, écoute, partons là-dessus. Comprenez? Donc la garantie de résultat, c'est votre dernier race dans votre manche, mais ça ne doit pas être nécessairement un pilier de votre accompagnement. Ok? Ultra important ça. Hop, en ce qui concerne la spécificité, au plus vous êtes spécifique, niché, positionné dans votre marché, au plus vous allez développer un storytelling sur ce que vous proposez, au mieux votre offre va passer. Per Castor était le meilleur vendeur de l'histoire de l'humanité. Les politiciens sont les meilleurs vendeurs de l'histoire de l'humanité. Les écrivains sont les meilleurs vendeurs de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'ils racontent des histoires. Ce qui fait aujourd'hui qu'en 2026, les gens achèteront chez vous, c'est le storytelling que vous développez autour de votre méthode. Une bonne méthode est pensée, écrite pour et par le vendeur. Ou l'infopreneur surtout. Le vendeur, en fait, le closer ne va que prolonger l'idée du vendeur, parce que c'est juste pas lui qui close. Donc, quand vous allez nommer votre programme, nous par exemple c'est le système vitrine. Bon, la première chose que je vais expliquer quand une personne me demande quel est le système vitrine, c'est pas lui dire écoute c'est un accompagnement. Non, je vais lui dire écoute Patrick, c'est très simple, le système vitrine c'est quelque chose qui a été créé l'année dernière. Ok, j'étais à Dubaï, à l'époque je dormais, c'est une vraie histoire, je dormais sur une table basse, enfin les pieds sur une table basse et la tête sur un convertible avec un ami à moi qui faisait 2 mètres. J'étais inconnu du bataillon dans le marché de l'infoprenariat, pourtant j'avais beaucoup plus d'expérience que les autres. Tu verras, il y a quelques similitudes avec ton histoire. Et j'avais pas de canal, c'est-à-dire qu'à aucun moment j'avais du YouTube, du Insta ou de l'organique qui pouvait me ramener des leads. J'avais pas trop d'argent et j'avais pas envie de faire de la publicité. Donc le système vitrine, c'était essentiellement un système de prospection. Ok. Et puis après, ça s'est storytelling, ça s'est précisé en fonction des élèves. Aujourd'hui, le storytelling, il représente quoi? Il représente tous les experts qui sont peu connus du marché public pour pouvoir les mettre en avant dans leur cycle de vente et leur permettre de mieux vendre. C'est ça aujourd'hui qui fera la différence en 2026. Vous voyez la différence? J'ai storytellé mon offre par rapport à du vécu. Faites-le aussi. Vous verrez, ça marchera beaucoup mieux. Ok. Ensuite, l'urgence réelle. Utilise tes vraies contraintes de bande passante. Je ne prends que 2 nouveaux clients ce mois-ci, etc. C'est ultra important de le faire en fait. C'est genre, ok, moi aujourd'hui, si on est dans cet appel, c'est pour prendre une décision. C'est pas pour blablater ou autre. Est-ce que tu es conscient de ça? Ok. Responsabilise le prospect face à sa décision. Tu comprends aujourd'hui qu'un accompagnement, effectivement, ça va nécessiter pas mal de choses de ma part,
Mais le gros du travail, il vient de qui? Il vient de moi. Ouais, carrément. Ça va nécessiter du temps, de l'énergie et également de l'argent. Est-ce que tu es prêt à le faire aujourd'hui? Parce que sinon, ça sert à rien qu'on aille plus loin. Moi, je veux des résultats. Et donc, les résultats, ils viendront aussi de ton investissement personnel. Ouais, ouais, carrément. Vous voyez? N'ayez pas peur. C'est pas parce que vous vendez qu'il y a un prix que vous allez tout faire à la place du prospect. Donc, posez carte sur table les choses et vous allez voir que ça fera toute la différence. Je ne sais pas si on m'a bien entendu avec le micro, mais on va dire que si. L'effet de rareté ensuite. Ton temps, c'est la ressource la plus précieuse. Ok? Donc, réduisez et augmentez la friction à vous avoir en appel de vente. Donc, c'est ce que je rejoignais dans l'idée de disqualifier un max de prospects. Donc, comment est-ce qu'on disqualifie un prospect en rendez-vous découvert? C'est ce que je disais, le timing. Potentiellement, si le mec il est vraiment à sec ou dans une situation très compliquée, j'ai eu des personnes qui se faisaient opérer, qui étaient handicapées tous les mois. On est humain, on va pas leur prendre leur argent si on voit que c'est pas du tout pertinent. Ça peut être que votre offre ne couple pas les besoins, etc. Mais en fait, c'est aussi et surtout le fait de vous respecter. C'est pas parce que tu fais pas 20 cas par mois que t'as pas le droit de ne pas prendre un prospect. Ok? Un closer et le closing, c'est du miroir. Si tu fais des actions que tu ne tolérerais pas dans ton self, tu ne peux pas imaginer que le prospect fera de même, du moins en sens contraire pour toi. Exemple, si tu n'achètes pas tes accompagnements en une fois, n'exige pas que tes prospects le fassent pour toi en une fois. Si tu n'es pas capable de te dire la vérité, si tu n'es pas capable de te dire la vérité en face lorsque tu vois qu'effectivement tu n'es pas capable de faire quelque chose, n'espère pas derrière que le prospect le fasse pour toi-même. Ok? C'est un miroir, tu dois en prendre conscience. Donc ça c'est ultra important. Ensuite, phase 3, la structure de l'appel. La première chose c'est le diagnostic, ok? Ce qu'on appelle le pain. Le diagnostic, c'est quelque chose de trop sous-estimé. Et il est souvent foiré par la majorité des closers, des infopreneurs ou des agences. Qu'est-ce que je sous-entends par le diagnostic? Un diagnostic, c'est une situation, un objectif, des obstacles, une douleur et de la maturité. Il y a 5 clés à choper dans un appel découverte. Le décisionnaire, le momentum, le bon moment pour toi 2, l'urgence, les obstacles, et la maturité du prospect face à sa problématique. Ces 5 clés, je vous les récapitule dans une vidéo qui s'appelle Mon script de vente privée. Je vous invite aussi à aller la voir sur ma chaîne. En fait, ça, c'est des choses qui sont ultra importantes. Donc, vous devez avoir ces 5 choses dans un appel découverte. Ensuite, la règle du 80-20. Si vous parlez beaucoup plus que votre prospect, vous allez pouvoir utiliser le logiciel qui s'appelle Fathom, Fathom. C'est un super logiciel qui va vous permettre de complètement regarder objectivement vos appels de vente. Autre tips bonus, si tu regardes pas tes appels de vente, t'étonnes pas que t'es mauvais en vente. Les meilleurs closers du monde, ils ont tous l'habitude en commun de regarder leurs appels de vente. Installe Fathom, Fathom, donc qui est une application qui te permet de review tes calls, et regarde la proportion de ton temps de parole par rapport à celle du prospect. Tu le connais, cet oncle relou qui parle tout le temps, t'arrives pas à en placer une. Ça te donne envie, toi, d'approfondir les situations avec lui et d'entretenir des gros dialogues? Non. D'après toi, pourquoi? Parce qu'il te donne pas de temps de parole. Si tu parles plus que ton prospect, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Tu vas pas casser de croyances, tu vas pas lui faire conscientiser, tu vas renvoyer une image mauvaise et non professionnelle, et tu vas passer pour un demandeur, un vendeur et non un sélectionneur. C'est absolument pas la posture qu'on adopte en tant que top closer. Donc c'est vraiment pas ce qu'il faut aller chercher. Ce qui est ultra important, c'est de parler beaucoup moins que ton prospect. Et le tips pour parler beaucoup moins de ton prospect, c'est à chaque fois que tu veux dire une phrase qui résume la situation de ton prospect, demande-toi comment tu pourrais obtenir cette réponse en lui posant une question. Exemple tout bête. Ok Frédéric, moi je pense qu'aujourd'hui ta problématique c'est ça. Si t'arrives pas à te faire du poids, c'est ça. Et ce qui te bloque mindset, ça doit être ça. On est d'accord. Mauvaise version. Bonne version. Ok, je comprends absolument. Qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que t'atteindras pas tes résultats? C'est quoi le blocage mental numéro 1? C'est tout. Et là il va parler, vous pouvez approfondir. Plus de questions ouvertes, ça change vraiment tout. Les micro-engagements. Alors, les micro-engagements, ça veut dire quoi? Un micro-engagement, c'est un recadrage stratégique pour engager le prospect avant une phase cruciale de l'appel. On peut appeler ça également des checkpoints en vente. Par exemple,
en début de rendez-vous numéro 2 de vente, je vais toujours demander à mon prospect, en lui récapitulant qu'aujourd'hui on est là pour prendre une décision, et je vais lui demander, bah écoute Frédéric, l'idée c'est jusqu'à la fin de l'appel, tu me dises oui ou non. Est-ce que c'est ok pour toi? Oui. Ok. Ensuite, quand on va parler de l'accompagnement, je vais lui demander si ça fait sens. Oui. Est-ce que tu serais sûr d'avoir des résultats avec ça? Oui. Ensuite, au niveau du paiement, je vais lui dire qu'on le fait maintenant. Est-ce que tu serais prêt à le faire maintenant, à te lancer maintenant? Oui. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas à recadrer à des éléments qui sont hyper pertinents. Le cadrage, la douleur, la pertinence de la solution et la prise de décision. C'est à mon sens 4 choses qui sont ultra importantes. Ensuite, le silence. Le silence, c'est sans doute la plus grosse arme dans un monde moderne comme le nôtre. Un monde moderne comme le nôtre, qu'est-ce qu'il fait? Surcharge de dopamine, manque de confiance et de manque de testostérone, spécialement chez les hommes, incapacité à tenir un discours objectif, rationnel et de sens, gêné très facilement. Si vous êtes capable de tenir un silence face à un inconnu, c'est pas vous qui allez parler, c'est systématiquement le prospect. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que le closing? Le closing, c'est la capacité à aider à prendre une décision en pointant du doigt le raisonnement illogique du prospect par rapport à son objectif qui lui est logique au vu de sa situation. Ok? Ce qui diffère un bon vendeur, un bon closer d'un mauvais closer, c'est sa capacité à choper un maximum d'informations dans le raisonnement du prospect pour ensuite lui permettre de casser ce raisonnement en lui exposant lui-même la problématique. Exemple, sinon ça va vous parler chinois. Le mauvais closer, je vais annoncer l'investissement et je vais dire ah ouais, je vais devoir y réfléchir. Le mauvais closer, il va tout de suite répondre en mode traitement d'objection, en mode ok, pourquoi tu dois y réfléchir, blablabla. Le bon closer, je vais y réfléchir. Parce que ça représente un certain investissement et que c'est important pour moi. Et puis, j'ai pas trop confiance d'avoir des résultats. Ok. Le bon closer, il a eu une info de plus. Je suis pas trop sûr d'avoir des résultats. Et là, il va approfondir. Ok. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu serais pas sûr d'avoir des résultats? Sachant qu'il y a quelques secondes, tu m'as dit que tu avais la certitude d'atteindre ton objectif avec notre solution. Boum! J'ai pris ton raisonnement illogique parce que le prospect, comme un mécanisme reptilien et un mécanisme de défense qui est de ne pas investir dans des appels, m'a sorti le fameux je vais réfléchir. Mais vu que j'ai fait une bonne phase de préqualification et que derrière je suis en capacité de gérer mon silence, je prends son raisonnement illogique, je le couple avec ce qu'il a dit, je lui mets devant et je lui pose la question. Et là, on assiste à un auto-closing. Oui, c'est vrai que ça n'a pas trop de sens. Peut-être que c'est un peu de panique. Ouais, c'est un peu de peur, c'est ok. Qu'est-ce qu'elle te dit cette peur? Bah, elle me dit de pas me lancer, etc. Tu l'as souvent suivi cette peur? Ouais, ça t'a causé quoi? Bah non, j'ai jamais lancé de projet, je me sentais pas bien. Est-ce que ça serait pas le moment aujourd'hui, je me risque à poser de questions, mais de la casser? Ouais, t'as raison, let's go. Alors que le mauvais closer, il est dans un traitement d'objection, là, il est en folie, il va poser son best-of Instagram. Ok? Et d'ailleurs, si vous voulez m'envoyer vos appels découvertes ou vous voulez que j'analyse vos calls, vous pouvez également booker un rendez-vous, une session de structuration avec moi dans la description, on les analysera. Vous pouvez me les envoyer sur Insta, je vous ferai un review si vous voulez. Mais grosso modo, c'est ultra important. L'isolation de l'objection. Alors, les objections, moi j'en ai plus en vente. Pourtant, je le vois encore chez mes élèves, c'est ok. Une objection, ça traduit un comportement non traité durant l'appel découverte, durant ce qu'on appelle la phase de préqualification. Ce qui fait qu'une objection arrive, c'est que pendant la phase de traitement d'obstacles, de qualification et d'approfondissement, certaines zones non traitées n'ont pas été éclaircies, balayées ou notées, ce qui fait qu'à l'annonce du prix, elles sont catalysées, renforcées. Et on se retrouve dans une situation où on a une situation de stress où il faut prendre une décision avec un investissement financier et des choses qui nous gênent. La vente n'est pas perdue, mais elle est drastiquement compliquée à ce moment-là. Bon, la première chose dans une objection, c'est de ne surtout pas être en confrontation avec le prospect. 1, on acquiesce, c'est complètement ok, jamais de négatif. 2, on cherche à ramener une question ouverte en reprenant le raisonnement illogique. Quand tu me dis que tu dois y réfléchir, qu'est-ce que tu sous-entends par là? On cherche à le challenger sur sa réflexion. Bah, je sais pas, genre, j'ai jamais pris de décision comme ça. T'as jamais pris de décision comme ça, c'est-à-dire, bah, elle va vite. Ok, t'as l'impression que ça va vite aujourd'hui? Etc., etc. Une fois qu'on a fixé le vrai problème, non, mais c'est que j'ai un peu peur d'investir mon argent. Ok, là on va discuter avec lui. Bah, c'est complètement ok, tu veux qu'on en parle, on est là pour ça. Et ensuite, une fois qu'on a discuté, on doit rassurer. Ok, donc là, de ce que tu me dis, c'est qu'il y a ça. Comment moi je pourrais t'aider à prendre la meilleure décision pour toi aujourd'hui? Parce que, comme je te l'ai dit, je prends les décisions en appel, etc. Et là, c'est fini.
Bon, je vais pas vous faire un cours sur le traitement d'objection, évidemment c'est beaucoup plus compliqué. Mais les principes premiers du traitement d'objection, c'est j'acquiesce, je retourne la situation. Ok, je comprends totalement que tu dois y réfléchir, c'est complètement ok. D'ailleurs, ça me rassure parce que la patience, la réflexion, c'est des qualités qui sont mères chez un entrepreneur. Et puis, si aujourd'hui tu prenais pas le temps d'y réfléchir, ça m'intéresserait pas. Par curiosité, qu'est-ce que tu vas aller chercher dans ce temps de réflexion que tu n'aurais pas eu durant l'appel aujourd'hui, qui te conditionnerait à prendre le négatif ou le positif par rapport à la solution que je t'ai choisie? Aussi simple que ça. Ok. Ensuite, la triangulation. Utiliser des études de cas. Ouais, ça va être très simple, mais si aujourd'hui vous êtes un infopreneur que vous avez des études de cas, envoyez des études de cas, mais pas en blinde, une, deux, voire trois, ciblées spécifiquement sur la situation du prospect. Donc en fait, des prospects et des clients qui se ressemblent. Envoyez des numéros WhatsApp si vous pouvez le faire également. Et en fait, le prospect va se retrouver dans la success story du client. Mais envoyer 300 témoignages clients, en fait, la personne, elle va jamais cliquer dans tout, donc ça changera rien. Ensuite, 17ème. Hop, 18ème. Transformer le coût en investissement. Alors, ça va être très simple. Arrêtez d'annoncer votre prix comme le prix est de. Un prix suggère que c'est un achat à la consommation, un investissement suggère qu'il y a un retour. Donc, annoncez l'investissement sur le résultat pour renforcer cette idée et utiliser le wording adapté. L'investissement pour nous rejoindre, et donc, comme tu nous l'as dit, te permettre d'avoir un meilleur physique, te sentir mieux, sortir de la dépression, sauver ta mère, etc. est de 18 000 euros. Plutôt que le prix de l'accompagnement pour 6 mois avec les coachings individuels, l'offre Black Friday, les moins 50%, les 4 mois d'accompagnement avec prolongement gratuit et garantie de résultat, c'est 4000 balles. Catastrophique. Et pourtant, on voit des closers qui vous l'annoncent comme ça. Ok. Ensuite, le takeaway clause. Ouais, si le prospect il hésite trop, commencez à retirer l'offre de son mind et regardez à quel point il va s'auto-closer. Vous savez, c'est un petit peu. Je sais pas si vous êtes dans une relation amoureuse. Quand vous regardez cet appel, les questions elles sont ultra indiscrètes. Moi, je suis dans une relation amoureuse et Dieu merci, je me sens très bien avec. Et je me suis longtemps posé la question pendant un certain temps si je me sentais bien dans cette relation. Je me suis dit, ouais, je pourrais faire plein de trucs, il n'y a pas forcément de manque avec elle, etc. Et si elle n'était pas là, ça serait pas grave. Mais le simple fait de m'imaginer sans elle me ramenait à la réalité. C'est la même chose pour l'offre de closing que vous allez présenter aux prospects. Si vous avez fait un biais d'ancrage, de l'urgence, une bonne phase de découverte, une bonne phase de projection, et que vous avez ciblé le numéro 1 des objectifs du prospect, dans l'appel, il n'a pas le sentiment de perdre quelque chose. Mais lui sous-entendre que si l'appel est fini, il ne pourra jamais revoir cette opportunité, suffira à lui faire switch de mental. Comment ça se brain ça? Écoute Frédéric, aujourd'hui ça fait 1h45 qu'on en appelle, on discute, je comprends, je suis pas là pour te forcer, d'accord? J'espère que tu comprends qu'on est là pour t'aider à prendre une décision. Si tu sens que c'est pas la bonne chose pour toi, et c'est ce que j'ai l'impression de voir, donc je pense qu'on va raccrocher, c'est ok. L'idée c'est vraiment pas de te pousser à prendre une décision. Si tu penses que c'est pas le bon moment ou que tu peux te laisser encore le luxe d'attendre 6 mois, on peut le faire. Maintenant c'est toi qui vois. Boum. Ah mais non mais blablabla. Inversion au risque. Enfin aversion au risque. Hop. Donc ça c'est ultra important. Ensuite il y a tout ce qui est recadrage et reframing. Alors si on te dit c'est cher, en fait toutes les objections d'un prospect ou toutes les choses objectives ou subjectives d'un prospect doivent être comparés. C'est cher. Ouais, carrément. Je suis assez d'accord avec toi, c'est même plutôt onéreux. Déjà, ça te paraît cohérent par rapport à ton objectif? Ouais, carrément. Quand tu me dis c'est cher, par curiosité, c'est cher par rapport à quoi? Parce que demain, j'achète une voiture pour 2000 euros, ça me paraît ok. Mais c'est vrai que si j'achetais une table, bon, ça me paraît super cher. Est-ce que c'est cher par rapport à l'idée que tu te fais de l'investissement? Par rapport à ce que tu as comme moyen? Ou par rapport à l'objectif que tu aimerais atteindre? Ah non, c'est sûr que par rapport à l'objectif, c'est pas déconnant. Vouloir gagner 100 000 euros par mois et en un investissement 2000, c'est même plutôt faible. Ok, et tu m'as dit que tu étais sûr d'avoir des résultats. Donc c'est cher par rapport à quoi? Non, je pense que c'est juste dans ma conscience. Terminé. Ok. Ça, c'est vraiment super important. Alors, on termine par les 3-4 derniers points qui sont ultra importants. 1, le follow-up. Donc, dans votre CRM, c'est ultra important et on parlera du tracking à la toute fin. Il faut traquer absolument tous les leads et faire des campagnes de follow-up tous les 2 mois à peu près. Tous les leads qui ont été disqualifiés en R1 ou qui n'ont pas été closés en R2. Ultra important, vous les rappelez. Vous venez prendre la température et vous faites un moment en fait de rephase de découverte. En prenant la situation après le rendez-vous que vous aviez fait,
prenant du coup du rendez-vous que vous avez fait jusqu'à la situation actuelle et en regardant s'il y a du changement. Et s'il n'y a pas de changement, le prospect va prendre cher. 2. La vente ne se termine pas après l'encaissement du paiement, mais après les 7 premiers jours post-onboarding. Pourquoi? Parce que c'est là que le prospect peut se rétracter, magnifiquement, super. Mais en fait, c'est super important, c'est que c'est là où le prospect va prendre conscience, va se mettre bien à l'intérieur de l'accompagnement. Super les ballons. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est intériorisé. Un bon closer et un mauvais closer, bah en fait, ça joue aussi sur l'impayé. Le bon closer va causer beaucoup moins d'impayés que le mauvais closer, parce que le mauvais closer va parler, prendre la décision à la place du prospect. Le bon closer conscientise le prospect face à sa douleur et le fait conscientiser sur sa prise de décision. C'est ce qu'on appelle responsabiliser son prospect. Demande de référol. Prenez tous vos meilleurs clients aujourd'hui. Faites des commissions d'affiliation si vous êtes en coaching groupé, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Et dernier point, 24e point de cette vidéo, c'est, et avant tout, le tracking. Si t'es pas bon en closing, c'est pas que t'es mauvais en technique, c'est que tu traques pas assez. Donc je vais te donner toutes les choses qui sont à traquer. Première chose, le lead, la provenance du lead. Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, newsletter. À la rigueur, le setter, si tu as plusieurs setters. Le show-up, donc la présence en appel. Idéalement, au moins à 80-85% minimum. Le R1, qualifié, pas qualifié, est-ce que j'emmène en R2? Le prorata R1, R2. Qui c'est qui est arrivé en R1, qui c'est que j'amène en R2? Le pourcentage de close dans l'appel. Le pourcentage de closing. Le pourcentage de closing sur show R1. Le pourcentage de closing sur show R2. Le pourcentage de cash collecté. Le pourcentage de paiement dans l'appel. Le pourcentage de paiement en plusieurs fois. Le pourcentage d'impayé. Tout ça, c'est à apprendre. Mettre en place un point tous les mois. Et ensuite, tu regardes. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si tu veux regarder la formation de 10 heures de laquelle je tire tous ces conseils, n'hésite pas, je te la mets directement juste en bas dans la description. Si tu veux prendre un appel avec moi de structuration, tu sens que tu as des problématiques de vente et que tu aimerais qu'on en discute, je vais pas te manger, c'est pas parce que je fais du consulting en vente que je vais te hard close en rendez-vous découverte, j'ai pas que ça à faire et l'idée ce serait vraiment de voir si on peut t'aider. Je te souhaite une excellente journée, n'hésite pas à t'abonner, si tu as aimé ce format, n'hésite pas à me le dire, sinon tu sais où me trouver sur Instagram, ciao ciao.